Cher signe du Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de février 2023. Un tirage exceptionnel puisque nous sommes dans le mois de l'amour. Donc parlons d'amour et de sentiments, bien évidemment qui ne concernera pas que l'amour, hein. On verra ce qui va ressortir pour vous, mais voilà, les cartes ont déjà été mélangées pour que ce soit un petit peu plus rapide, il n'y a plus que la coupe à faire. Et voilà, on y va et je vous explique tout après. Sagittaire. Alors, carte 1. Ça, on va le mettre ici et ça ici. Idem, coupe. Voilà. Et nous voilà partis. On va déjà se faire un petit zoom que je vous explique. Ici, nous allons parler de tout ce qui vous retient, tout ce qui vous attache, tout ce qui vous emprisonne, si on peut le dire comme ça. Ici, nous allons avoir ce qui vous a blessé ou ce qui pourrait éventuellement vous blesser sur ce mois de février. Ici, ce qu'il y a à améliorer, la guérison. Ici, nous avons tout ce qui vous attire sur ce mois de février, ce qui vous tient à cœur. Et dans le centre, nous allons avoir tout ce qui vient à vous sur ce mois de février. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus, bien entendu, pour avoir un complément d'information sur cette guidance. Voilà, et pour plus d'infos, vous avez tout dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, on commence avec ce qui vous enchaîne, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, on dépend de quelque chose, de quelqu'un. Alors là, on dépend de quelque chose ou de quelqu'un pour créer quelque chose de nouveau concernant un contrat, une union, un engagement, peut-être une relation dans laquelle vous êtes déjà. Là, vous devez prendre un choix, vous devez faire un choix, prendre une décision. Et là, il doit y avoir des discussions. Donc, là, pour moi, vous pourriez, pour certains, avoir envie peut-être de changer de job, mais pour le moment, vous ne savez pas quoi faire, quoi décider, dans quelle direction prendre. Pour l'instant, vous dépendez du job dans lequel vous êtes et vous ne pouvez pas peut-être vous libérer de celui-là. Or, peut-être parce que vous avez donné votre démission, que vous avez un préavis à faire avant de partir. Voilà. Peut-être aussi que pour l'instant, tant que vous n'avez pas de nouvelles de l'autre poste, l'autre job, eh ben, vous êtes dans les pourparlers, dans les négociations et vous ne pouvez pas quitter celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Maintenant, ça peut aussi nous parler d'une relation dans laquelle vous êtes. Alors, quelqu'un avec qui vous êtes unis, un engagement que vous avez pris aussi avec quelqu'un, vous dépendez de cette personne ou cette personne dépend de vous, mais là, vous devez... on voit bien que vous avez envie, en fait, de créer quelque chose de tout nouveau, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau, mais visiblement, ça doit passer sur ce mois de février par des négociations, par des compromis, par des discussions. Et c'est ces discussions-là qui vont faire que vous prendrez votre décision, vous ferez votre choix pour ne pas rester dans cette situation qui vous enchaîne et qui vous enferme, si on peut le dire comme ça. Dans ce qui vous blesse, on n'a pas de gris-gris, donc c'est plutôt pas mal. Là, on a la trêve et on a le célibat. Alors, ce qui vous blesse, c'est peut-être justement parce que là, on se sent enfermé, enchaîné encore dans une relation ou dans une situation. Mais ce qui est bien, c'est que les blessures ne sont plus là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, pour moi, arrêté de vous battre avec la trêve. On ne se bat plus parce qu'on a compris que ça servait à rien. Ça sert à rien d'être en conflit. Ça sert à rien d'être dans des grandes discussions qui ne mènent nulle part. Ça sert à rien de rester dans une dépendance qui finalement ne fait que nous blesser, n'est plus satisfaisante.
Voilà, donc là, on laisse tomber. On laisse tomber et on apprécie d'être seul, on apprécie d'agir seul, on pense à soi aussi. Là, il y a peut-être un besoin de repos, il y a peut-être un besoin de se recentrer sur soi-même, il y a peut-être un besoin de s'isoler, besoin ouais, de prendre du temps pour soi, pour guérir, je dirais, de ces blessures. Ce qui va vous aider, euh, ce qu'il faudrait améliorer sur ce mois de février, c'est votre stabilité. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous dans votre vie. Là, on vous demande de vous affirmer, on vous demande de vous imposer, on vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez des compétences, vous avez... là, là, en fait, il ne faut pas douter de vous, de ce que vous êtes capable de réaliser, de ce que vous êtes capable de faire. Il ne faut pas douter et avoir confiance en vous. Voilà. Là, c'est la confiance, c'est les compétences qui augmentent. C'est de l'harmonie qui revient. C'est aussi faire le tri avec les personnes, les relations qui ne vous conviennent plus. C'est faire attention de ne pas s'éparpiller. C'est éviter de porter le fardeau des autres aussi. Si quelqu'un a des blessures, si quelqu'un vous retient, ne vous sentez pas obligé de venir en aide à ces personnes-là ou à cette personne. Pensez à vous, d'accord? Pensez à vous. C'est organiser son temps, c'est éviter le surmenage, c'est éviter de vous sentir coupable, d'être trop dans le mental. Et puis c'est aussi, voilà, s'il y a des risques de conflits au sein du foyer avec la famille euh, et qu'il y a une rupture, eh bien, il est peut-être temps, voilà, finalement d'aller jusqu'au bout de cette rupture pour plus vous sentir enfermé, enchaîné, et de faire quelque chose de plus intéressant pour vous, d'accord? Et là, on vous demande de garder, pour vous vos secrets. On vous demande de ne pas tout dévoiler, pour peut-être éviter hein, qu'on vienne grappiller autour de vous. Si vous avez par exemple l'intention de quitter une relation ou de quitter un job, tant qu'il n'y a rien de sûr pour le moment, eh bien ne dites rien. Par contre, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer dans vos projets. D'accord? Ce sont les projets que vous allez faire ou que vous allez réaliser, que vous allez commencer à mettre en place pour vous. Mais là, je parle vraiment de quelqu'un de seul. Pour vous, euh, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de vous réaliser. Et je pense que c'est dans ce sens où on vous dit gardez les choses pour vous, n'en parlez pas. Voilà, ça évitera les piques-assiettes, comme on dit. Hein. Ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce que vous avez envie sur ce mois de février. Alors, ce que vous avez envie, c'est qu'il n'y ait plus de disputes, qu'il n'y ait plus de colère, qu'il n'y ait plus de schémas répétitifs. Il y en a marre de ces mêmes schémas qui mettent mal à l'aise. Il y en a marre de ces conversations pendant des heures qui ne servent à rien, des pourparlers, des compromis, des accords. Non, vous n'en voulez plus visiblement. Maintenant, si vous n'en voulez plus et que vous voulez sortir de là, le choix vous appartient. C'est à vous, en fait, de ne pas retomber dans le même piège, si je peux dire ça comme ça. Ce qui vous attire, c'est de mettre fin à une situation, à une relation, et c'est de faire... Alors, ou ce qui vous attire, c'est de vous réconcilier avec une personne avec qui vous vous êtes fâché. Si tel est le cas, la solution, c'est vous qui l'avez. Il n'y a que vous qui puissiez... c'est vous, en fait, hein, qui avez ce petit trousseau de clés en main. Voilà. Vous avez plusieurs possibilités. En l'occurrence, là, vous en avez 3. Il y en a forcément une qui ouvre la porte du cœur de la personne avec qui vous avez envie de vous réconcilier. Donc maintenant, à vous de jouer. Voilà. Vous avez le passe-passe, le passe-partout, à vous de jouer. Pour d'autres, ça pourrait vouloir nous dire que
Ouais, pour moi, on est plus sur une réconciliation quand même, hein. Ce qui vous attire, c'est de mettre fin à une situation pour peut-être plus vous prendre soin de vous, prendre soin de la personne peut-être aussi que vous aimez, la personne à qui vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, d'accord? Donc là, vraiment, ce que vous avez envie, c'est que les conflits s'arrêtent. Que les conflits s'arrêtent. Mais les conflits ne peuvent s'arrêter ou parce que c'est vous qui devez faire le premier pas pour vous réconcilier, ou alors en mettant fin justement à une situation, à un schéma répétitif. Ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Ce qui vient à vous sur ce mois de février, les Sagittaires, alors là, on a un départ, on a un voyage, on a quelque chose de très rapide, un déménagement, quelque chose de très rapide, une occasion, une opportunité qui s'offre à vous. Mais visiblement, ce que l'on a cru possible, ce que l'on a cru réalisable, est visiblement, actuellement en tout cas, en situation d'échec. On peut avoir un sentiment de trahison. On s'est senti trahi, peut-être parce que quelqu'un est parti, on se sent trahi parce que ce qu'on a cru pouvoir réaliser ne s'est pas fait. Et là, il y a quelque chose de très rapide. Peut-être que quelqu'un s'en va, peut-être que vous devez partir, je ne sais pas. Mais ça concerne aussi le matériel. Donc là, on a une petite trahison aussi concernant tout le côté matériel, financier, tout ce qui a de la valeur pour vous. Trahison aussi parce qu'on a perdu quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Mais là, on vous dit que par rapport à tout ça, il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, d'accord? Seul vous pouvez remettre de l'ordre dans votre vie. Donc, ok, ce qui est perdu, on ne pourra pas revenir dessus. Maintenant, quelqu'un est parti, eh bien, laissez tomber. Ne restez pas attaché à cette personne, surtout si elle ne vous accorde pas d'importance. Ne restez pas dépendant de quelqu'un parce qu'il y a un intérêt. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, hein, mais voilà, ne restez pas, ne restez pas non plus dans des disputes, dans des conflits. Essayez d'arranger les choses. Si vous en avez envie, bien évidemment, d'accord? On peut parler de plusieurs personnes ou de plusieurs situations. Dans ce qui vient à vous toujours, on a l'abondance, on a l'ouverture, la possibilité, mais avec une épreuve difficile. Donc, pour moi, vous pouvez être dans une belle énergie. Vous pouvez repartir de zéro. Vous pouvez changer quelque chose. Vous pouvez quitter quelqu'un, repartir sur autre chose. Vous pouvez quitter un travail. Enfin, voilà, tout ce que ça concerne dans votre vie par rapport à ce que vous vivez. Il y a vraiment la possibilité d'avoir quelque chose de plus riche, de plus stable, de plus avantageux pour vous. Certes, ça va pas être facile. Il va y avoir des petites étapes qui pourraient être compliquées, qui peuvent passer par des disputes, qui peuvent passer par, voilà, où on se sent cette énergie, où on se sent un peu enfermé. Ça peut aussi passer par un lâcher-prise, où, voilà, on est blessé, mais on ne dit rien, on préfère ne rien dire pour être tranquille, pour se reposer, parce qu'on en a à la casquette. Ok, c'est pas simple, mais c'est pas non plus irréalisable, d'accord? C'est possible, tout est possible. Donc, à partir du moment où on le veut, c'est possible. Donc, il faut vous battre pour ce que vous voulez. Là, on a le coup bas, on a la clé et on a s'épauler. Moi, je pense que là, voilà, concernant l'abondance, je vous ai dit, hein, il y a une trahison là avec le matériel, le côté financier, quelque chose qui est en échec. Ça peut être... je ne sais pas si c'est une énergie passée ou si elle est présente, mais on peut être sur quelqu'un qui a essayé de profiter. On peut être sur quelqu'un qui vous a trahi, sur quelqu'un qui a profité de vous, de votre gentillesse ou de ce que vous avez pu lui apporter aussi. C'est possible. Mais là, voilà, on a cette trahison, on a ce petit mensonge, ou ce grand mensonge d'ailleurs, qui n'est pas plaisant et qui est blessant. Mais, encore une fois, vous avez la possibilité de vous sortir de là. Mais encore une fois,
vous avez la clé, comme le petit trousseau, là, pour pouvoir partir, vous éloigner, et vous éloigner surtout de tout ça. Et ensuite, par rapport aux épreuves que vous avez à surmonter, que vous avez à traverser, vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage qui vous aime, qui pense à vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord? Cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez. Alors oui, ça peut être le partenaire amoureux, mais ça peut être aussi, que ce soit homme ou femme, mais ça peut être aussi un enfant, ça peut être aussi un parent, ça peut être un ami, tout simplement. Mais vous avez forcément quelqu'un qui peut vous aider à passer à autre chose, d'accord? À surmonter cette épreuve. Vous n'êtes pas seul, les Sagittaires, sur ce mois de février. Pour faire un petit résumé, on vous demande de vous concentrer sur vous, de mettre fin à une situation ou à une relation dans laquelle vous vous sentez obligé de faire les choses, où vous vous sentez enfermé. Essayez de ne pas rester dans un sentiment de culpabilité. Vous ne devez rien à personne, d'accord? Même si cette personne, elle a été là à un moment donné de votre vie, nanana, ok, mais bon, après, vous n'allez pas vous sentir non plus redevable toute votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Là, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps peut-être de prendre soin de vous occuper de vous. Faites attention à tout ce qui est matériel et financier. Protégez-vous des personnes qui pourraient venir vers vous par intérêt. Concentrez-vous sur vos projets, car même s'ils s'avèrent un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas pour autant irréalisables. D'accord? Là, pour moi, on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour quelque chose de meilleur. Mais pour moi, vous agissez seul. D'accord? Pour moi, vous êtes seul. Il y a une décision à prendre ici. Ok. Donc voilà mes chers Sagittaires pour votre mois de février. Je vous souhaite plein de bonheur. J'espère que tout ça vous aidera à entamer ce mois de février plus sereinement. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.